Rebonjour tout le monde. Comme vous savez, nous avons vu la dernière fois la moitié de tout ce qui concerne le paratexte. Je vous ai promis de faire l'autre moitié pendant cette séance. Et bien sûr, on va la commencer par les personnages. Et on va discuter en premier lieu le personnage principal, ou bien le personnage central. Le personnage central, c'est Sidi Mohamed. C'est un enfant solitaire. Il aime la solitude. Il habite avec ses parents au deuxième étage de Dar Shwafa à Fès, la Médina, où se déroule l'histoire. Il se sent seul, aussi bien à la maison comme Sidi. Ses seuls amis sont les objets de sa boîte à merveilles. Grâce à son imagination, de simples objets anodins deviennent des châteaux de rêve, des princes charmants ou de jolies princesses. Vous voyez que le critère principal de Sidi Mohamed, le personnage principal de roman, est la solitude. Sidi Mohamed, enfant solitaire qui habite avec ses parents, ses deux parents, aime beaucoup ses seuls amis, les objets de la boîte à merveille. Il n'a pas d'amis, donc c'est un personnage solitaire, c'est un personnage qui aime l'isolement. Parlons-nous maintenant d'autres personnages. Et commençons par ceux qui ont participé à nourrir le monde fabuleux de Sidi Mohamed. Il s'agit de la voisine du rez-de-chaussée, Kenza, la voyante, par ses pratiques magiques et des rituels qu'il organise. Donc, Kenza, كما كتشوفوا راه هي الجارة ديال العائلة ديال سيدي محمد، واللي معروفة هي شوافة، معروفة بالطقوس السحرية وبالعادات اللي تعرفوها بها كاع الناس ديال لو كارتيي اللي ساكنة فيه. عبد الله l'épicier par ses contes merveilleux, le critère qui caractérise Abdallah, ce sont des contes merveilleux. Son père avec ses discours sur le paradis et l'enfer. يعني المواضيع ديالو اللي معروف بهم لو بير هما المواضيع ديالو على الجنة وجهنم. Je répète, pour les personnages qui ont participé à nourrir le monde fabuleux de Sidi Mohamed, on trouve la voisine du rez-de-chaussée, Kenza, la voyante, par ses pratiques magiques et les rituels qu'il organise. Abdallah, l'épicier par ses contes merveilleux, son père avec ses discours sur le paradis et l'enfer. Maintenant, on va voir ceux qui font partie de son quotidien, c'est-à-dire des personnages qui font partie du quotidien de Sidi Mohamed. On trouve les voisins du premier étage, Driss Al-Awad, le fabricant de charrues, sa femme Rahma et leur fille Zineb. On trouve aussi la voisine du deuxième étage, Fatma Bziouya, ses camarades d'Umsid, son maître de l'école coranique, le Fiqh, Lalla Aïcha, l'ancienne voisine. J'espère que vous avez bien retenu les personnages principaux de ce roman. Et maintenant, je vous donne quelques
quelques informations et on va faire, si vous voulez, un voyage exprès dans l'œuvre, afin de faciliter la compréhension, bien sûr, de ce roman. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Elles faisaient teinter leurs instruments bizarres. J'entendais des yo-yo. Ça veut dire que parmi les choses qui ont attiré l'attention du personnage principal, Sidi Mohammed, c'est les rituels compliqués de Chouafa, la voyante, bien sûr. Je me sentais plus seul que jamais. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. Vous voyez? Et si on veut dire par ça, ou bien on veut vous informer que le personnage principal, comme j'ai dit tout à l'heure, aime la solitude. Mais ce qui a attiré son attention aussi, c'est les aventures de son père qui lui a parlé de l'enfer et de paradis aussi. Le matin, je me rendis au Msid. Selon mon habitude, le frère avait son regard de tous les mardis. Ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Je décrochai ma planchette et me mis à annoncer les 2 ou 3 versets qui y étaient écrits. Et si l'information qu'on veut transmettre à vous, c'est que ce Sidi Mohammed part en Msiyet d'une manière habituelle pendant le matin, chaque mardi. Et bien sûr, il a constaté que le fqih était sévère avec eux, en Msid, ce qui fait que Sidi Mohammed n'aime pas aller en Msid. Le toit de tuiles vertes qui couvre le mausolée se dressait dans un tendre azur au batifolet des nuages blancs et roses aux formes capricieuses. Ici encore, vous voyez que le personnage vient de décrire un endroit primordial à Fès, Sidi Ali Bouralb, qu'il veut transmettre. Ici, elle fait une transmission si vous voulez, des traditions marocaines et des traditions, et il veut dire aussi donc de la culture marocaine qui concerne les constructions, surtout des mosquées. Voilà, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour vous. J'espère que vous avez bien retenu tout ce que nous avons vu, surtout tout ce qui concerne les personnages, surtout tout ce qui concerne le personnage principal, les personnages qui ont participé à nos rêves, le monde fabuleux de Sidi Mohammed, ainsi que les personnages qui font partie de son quotidien, mais aussi les relations qui se trouvent entre ces personnages, etc. Donc, j'espère que vous avez bien retenu cette séance et j'espère que vous répétez plusieurs fois la vidéo afin de bien comprendre, et je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine séance, Inch'Allah.